Bonjour et bienvenue dans la troisième de mon envie pas si folle, interviewer des entrepreneurs de mon réseau et que j'avais envie de vous présenter. Ce fut un grand plaisir pour moi de les recevoir et je pense pour vous aussi de les écouter et de découvrir leurs conseils et leurs expériences. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Grenepoix. Merci. Le mieux, en fait, au lieu de te présenter, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Ok. Donc ton petit pitch, ah ah, c'est ton tour. Alors, donc, je me présente à Oui, présente-toi, du coup, à nos invités. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laetitia Grenepoix. Donc, je suis fondatrice de SBSH, conseil et formation. Et aujourd'hui, donc, ma mission, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs, donc, à se libérer de tout ce qui leur empêche d'être et en fait de se reconnecter profondément du coup à leur nature profonde afin de créer un business qui leur ressemble parce que aujourd'hui après avoir effectivement fait des recherches, accompagné, me former aussi sur différents outils en développement personnel, on se rend compte voilà, que tout part de soi, uniquement de soi et ce que l'on crée aujourd'hui, qui plus est notre business, effectivement il nous ressemble et c'est pour ça que c'est important effectivement à la fois de travailler sur ses fondations personnelles, donc soi, et après effectivement sur son activité. Donc c'est là où réside en tout cas toute ma mission. Oui. Merci Laetitia. Avec plaisir. Donc suite à cette présentation, du coup je vais rebondir pourquoi je t'ai invitée. Oui. Donc, parce que Laetitia m'a coachée il y a maintenant un an à peu près. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je me rendais pas compte à quel point fallait travailler sur soi en fait aussi. Et que du coup tu m'as beaucoup aidée. Encore aujourd'hui, comme je te l'ai déjà dit, des fois tu es encore dans ma petite tête et je t'entends je t'entends me booster, donc tu es toujours présente en plus à nos côtés pour toutes les coachées. Donc j'apprécie beaucoup ta démarche et je voulais te remercier en t'invitant du coup pour ta gentillesse et ta générosité. Écoute, merci. Merci infiniment. Parce que tu le vaux bien toi aussi, coacher les autres. Écoute, ça me touche beaucoup. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que ouais, c'est important pour moi autant dans le démarrage où tu as décidé d'enclencher. Je décide de travailler pour moi, je décide effectivement de me faire accompagner parce que j'avais pas pris conscience qu'effectivement il y a une réelle démarche en fait, à la fois d'être, de faire pour avoir. Et du coup, c'est important pour moi effectivement durant toute cette période-là, mais aussi qu'il y ait une continuité effectivement, que ça ne s'arrête pas qu'à ça et que je puisse effectivement continuer à vous apporter des ressources, chacune au stade où vous en êtes. Quoi. Ouais, c'est super. Écoute, je pense qu'elles diront toutes comme moi. Avec plaisir. Logiquement. Donc du coup, cette interview comme les autres, ça va parler quand même entrepreneuriat. Parfait. C'est pour ça qu'on est là. Donc je vais te poser quelques questions du coup sur toi, ton expérience d'entrepreneur et sur quelques conseils en fait. Tu vas voir au fur et à mesure. Ok. Pour commencer, allez, je vais te compliquer un peu. Vu que c'est toujours toi positif, je vais commencer par le négatif. Je suis pas habituée. Et oui. Non. Donc du coup, je vais te demander ce que toi tu as trouvé de négatif dans ton expérience, par exemple, ce que tu trouves le moins, enfin le moins de ton expérience d'entrepreneur, ce que toi tu as moins apprécié par exemple, ou ce qui a été plus difficile aussi, on peut le dire comme ça. Ce qui a été ton côté négatif. Alors mon côté négatif, alors bon après c'est vrai que chaque expérience pour moi reste toujours c'est ça, chaque expérience, chaque défi reste une expérience. Après, ce qui a été le plus difficile au démarrage, ça a été effectivement de se faire connaître en fait. C'est vraiment de développer aussi toute cette partie réseau, toute cette visibilité parce que ça prend du temps. Et souvent, quand on démarre, quand on est entrepreneur, on veut que ça aille vite. On veut être visible tout de suite. On veut gagner tout de suite sa vie.
on veut impacter tout de suite. Mais pour ça, effectivement, il faut comprendre qu'il faut du temps. Aujourd'hui, travailler sur son client idéal, travailler sur sa communication, travailler sur le message qu'on a envie d'apporter, contribuer, etc. Tout ça, ça demande du temps. Et c'est vrai que c'est là où vient la difficulté entre le rapport, effectivement, où j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin de gagner ma vie, et tout cet espace-temps où, effectivement, on sait que chaque chose se construit aussi pas à pas. Et surtout quand au début, les choses sont pas très claires et elles sont plutôt en mode entonnoir, donc c'est-à-dire je parle à tout le monde et personne. Et contrairement au moment où on décide vraiment de développer quelque chose de très ciblé, et là, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Mais au démarrage, quand tu le sais pas, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps. Après, il y a autre chose qui était assez difficile pour moi. Ça a été la dite concurrence. Alors pour moi, il n'y a pas de concurrence, parce que chaque personne est singulière, chaque personne a sa raison d'être, etc. Mais quand je suis arrivée sur le marché de l'entrepreneuriat, j'ai eu effectivement affaire à des fois beaucoup de malveillance. Et ça a été effectivement pour moi au début assez compliqué à gérer. Maintenant, j'ai plus de temps à perdre avec tout ça. Puis bon, on vieillit dans l'entrepreneuriat, on prend, on développe, voilà, on relativise, on prend de l'expérience et du coup, on a plus de temps à perdre avec ça. Mais c'est vrai que ça a été aussi une démarche qui a été difficile, parce que je me suis sentie déstabilisée à un moment donné sur le fait mais comment finalement on peut faire des métiers comme les miens et être dans cette attaque, en fait. Et finalement, quand on apprend aussi, quand on en grandit, on se dit voilà, ce ne sont que des peurs, que des projections, etc. Et quand on arrive finalement à prendre du recul avec tout ça, ça va, c'est aujourd'hui... Après, il y a toute la partie complexe, tout ce qu'on n'aime pas aussi, parce que quand on démarre, il y a toujours des choses. Ouais, la paperasse, la dite compta, enfin les choses comme ça qui sont pas forcément. Là, t'es pas dans ton cœur de métier, ce sont des tâches qu'effectivement qu'il faut effectuer parce que tu es chef d'entreprise et au début, il faut les gérer. Après, avec du temps, tu peux les faire déléguer, mais au départ, il faut mettre les mains dedans aussi. Donc c'est quand tu connais pas grand chose, c'est vrai que ça peut être beaucoup de tâches, voilà, ça peut être des freins, donc ça peut te faire des fois dire oh là, ouais, c'est ça, on peut prendre. Fatigant aussi. Ouais, parce qu'on voit le bon côté finalement. Donc, mais il y a aussi ce côté sous-jacent où il y a des choses à gérer. Ouais. Merci. Écoute, avec plaisir. Et donc maintenant, tu te doutes, c'est le côté positif de ton expérience en entrepreneuriat, ce que tu kiffes le mieux, en fait, en gros, ton positif dans ton expérience. Ce que je kiffe le mieux, c'est de vous accompagner. C'est d'accompagner des entrepreneurs comme toi, en fait, de pouvoir vous voir évoluer, vous voir grandir, vous voir vous expanser, vous voir oser, avoir des résultats aussi. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, m'anime. Alors, j'aime beaucoup aussi concevoir, comme aujourd'hui, j'ai un programme qui est personnalisé. J'ai un programme qui est vraiment dédié, qui a été beaucoup réfléchi pour être dédié aux entrepreneurs et qui évolue aussi à chaque fois. Mais comment dire, oui, c'est surtout vous accompagner, vous coacher, vous booster en fait chaque jour. C'est ça qui m'anime, et surtout de voir cette progression en fait. De voir de là où on part et de là où comment dire on arrive, et surtout de voir dans le temps comment ça se perpétue en fait. Et ça pour moi c'est comme je dis c'est ma bouffée d'oxygène. C'est la récompense. Oui, voilà, c'est ça, c'est très gratifiant. Mais et puis c'est encourageant aussi, ça permet aussi à d'autres entrepreneurs de voir que aujourd'hui si elles sont arrivées, tout le monde peut y arriver aussi. Et ça c'est extraordinaire. Après dans les autres côtés comment dire positifs, il y en a plein d'autres, comment dire, c'est de pouvoir aussi comment dire contribuer, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir partager, de communiquer aux autres, en tout cas ce qui fait ma force aujourd'hui, de pouvoir apporter des petites clés, des petits conseils, des prises de conscience chaque jour, qui me font que je vais kiffer un peu plus encore mon métier. J'adore entreprendre, j'adore me former, j'adore former. Enfin, c'est vrai que je pourrais comment le nommer un peu de
c'est viscéral quoi. Tu en fait. aimes qu'on se pose des questions en fait qu'on n'avait pas avant. Voilà, oui, mais en plus c'est vrai. J'aime cette On croit qu'on y est en fait. mais pas du tout. Cette faculté d'appuyer à l'aiguille exactement là où toi tu n'as pas vu parce que c'est normal, parce que moi avec mon recul, avec mon analyse, hein, j'arrive à voir en tout cas ou à déceler certaines choses. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que des fois c'est là où il y a plein de prises de conscience et des choses qui rejaillissent hein, et extraordinaires. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, et dont je ne pourrais pas me passer, c'est ma créativité. Je suis très créative et ça, c'est booster pour moi aussi dans mon business. Ok. Voilà. Super. J'espère que cette réponse aurait été assez c'est très complète. Bien, c'est très complet, c'est super. Très bien, très bien. Du coup, là, on va... En plus, toi, tu vas sûrement avoir aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui débutent, qui ne se sont pas lancés, ou qui débutent, ou même pour des personnes qui sont depuis longtemps dedans, ça peut fonctionner aussi. Hein. Oui. C'est de donner le conseil. Si tu avais un conseil ultime, si je puis dire, c'est vraiment le conseil pour toi qui est primordial à mettre en place ou à ne surtout pas oublier en fait quand on est entrepreneur. Oh, il y a plein de choses. Oui, il y a énormément de choses. Mais, tu peux en donner deux si c'est compliqué d'en choisir qu'un. Non, si je dois vraiment choisir un en termes de conseils, c'est ce qui fait mon cœur de métier en fait, c'est d'apprendre à revenir à soi. Moi je parle beaucoup d'équation de être plus faire égale avoir et pour moi souvent quand on entreprend on est dans le faire. On fait parce qu'on se dit que, et ça ce sont des croyances, ce sont des schémas, ce sont des paradigmes effectivement qui sont un peu installés en nous, un peu en mode disque dur et du coup on se dit que comme on va faire, du coup nos actions vont nous apporter effectivement des résultats et de l'avoir. Sauf qu'à un moment donné il faut aussi se poser et revenir à soi, donc c'est-à-dire en fait rétablir des bonnes fondations avec soi-même, c'est-à-dire retravailler sur sa posture d'entrepreneur qui à mon sens est essentiel. Et la posture d'entrepreneur, c'est quoi ? C'est travailler sur l'amour de soi, parce que effectivement, comment avoir des clients qui vous aiment si déjà vous vous aimez pas vous, s'estimer. Comment peut-on demander aux autres, de nous apporter cette reconnaissance si soi-même on se reconnaît pas, d'avoir confiance en soi. Parce que si déjà on n'est pas convaincu par qui l'on est, par ce que l'on fait, par comment on le fait, comment voulez-vous convaincre les autres et même être congruente et cohérente en tout cas dans ce que l'on dit. Et puis effectivement développer ce mindset aussi d'entrepreneur, donc c'est-à-dire cultiver un état d'esprit constant, croissant, de réussite, non pas nourrir constamment l'échec. Vraiment ça ce sont des clés qui sont hyper importantes et moi je le rencontre tous les jours en tant qu'accompagnante et coach auprès d'entrepreneurs. C'est des choses qu'on oublie vite en fait, mais parce qu'on ne nous les a pas appris aussi tout simplement. Et ça c'est vraiment ce retour à soi, quand on le bosse, quand on se réaligne à ça, ça va faire une énorme différence en fait dans son business. Il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est les fondations. J'en ai pris conscience aussi. C'est ça. Comment savoir en fait où je vais si je ne sais pas qui je suis en fait. Et c'est ça, c'est avoir un business, comme je disais tout à l'heure au tout début de cette interview, en fait notre business c'est une extension de qui l'on est. Et déjà si je fais ce retour à moi en comprenant qui je suis, comment je fonctionne, quel genre de client j'ai envie d'attirer, ce que je veux, ce que je ne veux pas aussi, de vraiment être clair avec ça. Du coup automatiquement ça amène à des résultats beaucoup plus alignés et vachement plus exponentiels en fait. Donc oui, et on sera plus épanoui aussi d'ailleurs. Mais complètement, parce que tu vas arrêter de mettre ton énergie. Des choses qui nous plaît pas. Exactement. D'aller mettre ton énergie là où ça ne te ressemble pas, là où c'est pas juste en fait pour toi. Parce qu'on t'a dit ou parce que tu penses qu'il faut faire comme ça ou parce que les autres font comme ça. C'est quand même long à mettre en place aussi. Enfin, moi je constate que même si je sais qui je suis, etc., c'est quand même un travail, on va dire, de longue haleine, même après être coachée, ça m'a aidé, etc. Mais oui, comme tu dis, des fois on retombe quand même dans... C'est quand même une expérience avec des hauts et des bas, donc faut se battre quand même souvent avec soi-même. Alors, donc, faut pas que ce soit une bataille. Non, mais pas, faut se battre, le confortable. mot est peut-être pas beau, mais c'est pas le mot qu'il fallait, oui. Mais... Enfin...
Mais en fait, Faut continuer quand même, ouais, toujours. mais en fait, c'est un travail, c'est un travail qui est dur toute la vie, en fait. Oui, parce que des fois on croit avoir trouvé, puis En fait, en c'est essayant, ça. on se rend compte que c'est pas ça. C'est toutes petites choses qu'on va faire tous les jours pour soi, pour son soi, en reliance avec son activité. Et c'est un travail effectivement qui se fait tout le temps. Après, bien sûr, on est humain comme n'importe qui. On a des hauts, on a des bas, des fois on a des échecs, on a des challenges, on a des défis. Moi-même j'en ai. Je pourrais te dire, ah bah non, tout va bien, je n'aurai jamais de défis. Ça serait absolument mentir à tout le monde. Mais c'est aussi la façon dont tu vas dont tu vas agir en fait. C'est finalement quand tu face à quelque chose, à une problématique, aujourd'hui je manque de confiance parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un événement, là j'ai un doute, hein. Qu'est-ce que je fais, hein? Est-ce que je suis dans le déni, hein, ou est-ce que je regarde cette expérience en face? Est-ce que et aujourd'hui justement parce que j'ai été coachée, j'ai des outils, donc j'arrive grâce aux outils à dépasser effectivement plus facilement et plus aisément cette expérience que je pourrais nommer complexe, douloureuse, difficile. Ou est-ce que finalement, bah voilà, je suis dans le déni ou je me roule un peu dans mon problème sans pour autant aller refaire surface aussi, quoi. Donc on a toujours le choix en fait. Oui. Donc des fois on dit il faut, je dois, comme si c'était quelque chose qu'on subissait, alors qu'on a finalement toujours le choix. Toujours le choix de décider de ce qui est important pour nous, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, mais je sais que ce n'est pas... l'oublier quoi. En fait. Voilà, ne pas l'oublier. Ne l'oubliez pas. D'accord. The conseil alors. Le conseil. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment je sais que c'est pas facile parce qu'on nous l'a pas appris, c'est pas quelque chose de naturel. Et en plus, le travail sur soi, c'est quelque chose qui est pas palpable. C'est quelque chose qui se vit beaucoup de l'intérieur en fait, dans notre intériorité. Quand je parlais d'épanouissement, c'est un petit peu ça. Et alors que quand on fait dans le faire, c'est palpable. Oui. On peut le toucher. Donc, alors qu'il faut pas oublier que c'est en étant qu'on fait vraiment dans quelque chose de juste, et quand on fait dans de la justesse, c'est là qu'on obtient des résultats. Et quand on a des résultats qui sont à la hauteur de ce qu'on a semé, bah du coup ça vient encore plus amplifier notre être et nous donne encore plus de motivation pour agir. Donc voilà. Oui, tu me l'as répété. C'est ça. Merci encore. Du coup maintenant, toujours, hein, après le positif, le négatif. Alors cette question à chaque fois j'ai eu du mal. C'est comment la formuler. C'est en fait qu'est-ce que tu déconseilles? Déconseillerais en fait vraiment la chose à ne pas faire quand on est entrepreneur ou qu'on veut se lancer si tu as une idée de quelque chose mais oui, à éviter absolument. Mais complètement. Mais bien sûr. Je sais que d'arrêter de se comparer. Oui, c'est vrai. Arrêter en fait, pour moi c'est le conseil ultime, arrêter de se comparer, arrêter de passer son temps à se trouver mieux, moins bien, et c'est souvent moins bien quand on regarde et arrêter de passer son temps à regarder ce que font les uns, ce que font les autres en se rabaissant sans arrêt en fait, en se disant que je suis pas suffisamment, je suis nulle, cette personne là elle en est à ce niveau là, moi j'en suis que là, et voilà ce qu'elle fait elle, et moi voilà ce que je fais moi. En fait à un moment donné on part tous de quelque part en fait, et effectivement il y a des personnes qui ont plus d'expérience que d'autres dans l'entrepreneuriat et c'est ok, mais ça veut pas dire que ça fait de quelqu'un de vous de plus ou de moins bien en fait, on part de là où on en est, et surtout quand on est dans la comparaison, il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'on voit que la partie extérieure de l'iceberg. On voit que l'objet brillant en fait, mais des fois aussi on voit pas la partie à submerger, et les difficultés aussi peut rencontrer cette personne qui fait le même job que vous, l'argent peut-être qu'elle a investi pour en arriver au résultat où elle en est, le travail que ça lui demande aussi, et ça se comparer sur des choses dont on ne sait pas, attention, c'est comme quand on se compare sur des tarifs, la tarification, je vois que telle personne a fait ça, l'autre fait ça, je vais me coller entre les deux puis je vais sortir un prix tout droit du chapeau, donc finalement ça en vient complètement aussi à rabaisser ta valeur, la valeur des autres, etc. Donc s'il y a vraiment quelque chose à ne pas faire, c'est bien ça, c'est se comparer en fait. C'est une déperdition d'énergie, et je me dis, si on est suffisamment en confiance avec qui l'on est, avec ce que l'on fait, avec les services que l'on propose, ça devrait être fluide et on n'aurait même pas besoin de se comparer en fait. Et la comparaison, à la rigueur, elle devrait être juste quand on admire quelqu'un. Par exemple, vous avez quelqu'un qui, je sais pas, un mentor ou quelqu'un qui, en tout cas, que vous admirez et qui peut-être, vous fait rêver dans ses résultats, quelqu'un d'inspirant, etc. Et là, justement, quand on se compare, ça devrait être justement pour s'en inspirer, de se dire, cette personne-là, elle en est arrivée là,
moi aussi, un jour, j'arriverai à ces résultats-là parce que j'y crois, parce que j'ai confiance. Et il faut que ce soit un challenge. Si ça te tire vers le bas, c'est négatif forcément. Après, des fois, comme tu disais tout à l'heure, on en a parlé un peu, c'est de relativiser aussi. C'est moi ce que tu m'as appris, par exemple, à faire, parce que même si on croit en soi, etc., il y a aussi l'extérieur qui fait que des fois on est comme ça, justement, qu'on a tendance à se comparer, à dire, etc. Donc c'est de relativiser et éviter de se comparer, justement, aussi. Dans ce sens-là, je pense que... Mais complètement. Et puis c'est vrai c'est que un notre ensemble comme environnement ça, aussi. d'apprendre à, justement, Oui, à prendre à de la faire sa hauteur. société pour soi, c'est pas pour les autres. Donc, Mais c'est ça, déjà... c'est pour aider les autres, mais c'est sa société, quoi. Exactement, c'est ça. Déjà, c'est pourquoi tu as décidé d'entreprendre. Et aussi, il faut pas en oublier la contribution, en fait. Le chemin, il y en a qui vont l'appeler chemin de vie, mission de vie, mission d'âme. Enfin, après, chacun va vouloir la nommer avec ses propres mots. J'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Mais c'est vrai que faut pas oublier de ce pourquoi, en fait, ce pourquoi on a décidé d'entreprendre à un moment donné, en fait. Mais je peux comprendre parce que souvent aussi, on a notre environnement... aussi des fois qui est pas, je me rends compte, il y a des entrepreneurs, elles sont pas encouragées par leur extérieur, elles sont pas comprises dans leur chemin d'entreprendre, etc. Donc automatiquement on se raccroche aussi à des choses, et du coup ça crée effectivement une angoisse, donc on va plutôt besoin de positif. Exactement. Donc il y a un tout, donc il faut effectivement apprendre à être objectif aussi par rapport à tout ça, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et à éviter que ça soit du contaminateur. Super. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que, là je fais la petite parenthèse, mais c'est que à chaque fois les déconseils, c'est toujours des conseils, donc c'est génial. Et ouais, voilà. Je m'en doutais un peu, bien sûr, évidemment. Ouais, ça finit toujours en conseil en final, donc c'est génial. Ouais, mais j'en aurais tellement oui, je sais. à dire, mais en tout cas, ça c'est quelque chose, mais parce que je le rencontre tout le temps, en fait. C'est systématique. Ouais. Je pense que déjà tu as donné quand même beaucoup de boost à certaines personnes qui nous écoutent. Avec j'espère. Plaisir. Avec plaisir. Alors désormais, on va pour l'entrepreneuriat, on a déjà fait un bon petit tour quand même. Ouais. Donc là, moi, je te connais en fait pas beaucoup. Et je fais un peu faire ma curieuse. Ok. N'aie pas peur. Hein. C'est juste, j'aurais voulu savoir ce que tu as comme petit péché mignon ou comme passion, en dehors de la passion pour ton travail, bien entendu. Dans ta vie plus privée, sans que ce soit privé. Oui, non, mais c'est important. Alors, par quoi je suis Oui, qu'est-ce que... Oui. J'aime beaucoup le sport. D'accord. Déjà, je dirais pas que je suis une grande sportive, mais en tout cas, pour moi, le sport... Tout dépenser, on va dire. Oui, c'est important, en fait, pour faire du bien à mon corps, faire du bien à mon mental. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors, ça va passer par la course à pied, le fitness, le yoga. Voilà, j'aime beaucoup la méditation aussi pour m'ancrer, pour vraiment me reconnecter un peu à mon intériorité, pour retrouver un peu la paix et le silence aussi intérieur. Malgré que des fois on est balbutiné par des pensées, mais c'est vrai que c'est important pour moi. Donc déjà toutes ces disciplines-là, elles font partie de ma vie. Presque chaque jour, effectivement, j'entreprends une de ces disciplines. Bouges, quoi. Ou, ton corps, quoi. Tu fais du bien à ton corps. Oui, complètement. C'est ça, c'est vraiment cette congruence entre le cœur, le corps, l'esprit, pour vraiment que... décompenser aussi quelque part parce qu'on en a besoin aussi, on en a besoin, donc voilà. Après ton exutoire, quoi. C'est ça. Mon exutoire. J'aime tout ce qui est reconnexion à la nature, à la mer. Enfin, pour moi, c'est important. En plus, on vit quand même, on a un climat plutôt sympa. On vit dans une région plutôt chouette, parce que je suis de Bretagne. Donc voilà. Et puis, mon péché mignon, alors là, ça serait trait à la nourriture. Le chocolat. Le chocolat, ouais, j'adore le chocolat. Tout ce qui est à base de chocolat. Alors, des fois, je limite un peu les achats parce que sinon... ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ça serait bien. Et super. Ça serait ça. Merci. Et bien, avec plaisir. Vous savez tout. Alors, j'ai une petite question. Je sais pas combien... Oh oui. Donc, c'est une petite dernière question. Donc, j'aime bien l'appeler la petite question explique parce que j'ai failli... je le dis à chaque fois, je crois en plus, mais j'ai failli l'enlever. Puis en fait, j'ai le remise.
C'est si tu devais parler de moi derrière mon dos, donc je suis pas là, qu'est-ce que tu dirais? De toi à Ouais. quelqu'un d'autre, hein, Réfléchis. derrière ton dos. Ah, intéressant. Tu devais me critiquer. Non. Euh, Tu euh, peux, je suis pas là, donc... non, alors moi si je devais parler de toi, je dirais justement que Céline, une personne qui est extrêmement bienveillante. Enfin moi je trouve que tu dégages beaucoup de positif, il y a beaucoup de fun en fait dans ta démarche, hein. Déjà je trouve que ne serait-ce que par ton nom d'entreprise, enfin Céline Click, et quand on voit tout le branding en fait qu'il y a derrière, c'est coloré, ça pétille, c'est très singulier, hein. Et finalement, bah, c'est toi en fait, hein. Oui. Ce côté, j'assume complètement cette singularité, cette différence, ce côté spontané, joyeux, hein. Et c'est comme ça en fait que je te décrirais, donc voilà. Enfin, en tout cas, beaucoup de bienveillance, de gentillesse. Enfin, c'est ce qui te caractérise, hein. Merci. Donc voilà, et vous pouvez lui faire confiance Ça me fait à plaisir. 100% parce que Je suis le cœur qui- t'es très impliquée dans la démarche de tes clients en fait, hein. Donc tu Oui. es très investie, hein, à la fois dans le local, auprès des acteurs locaux, etc. Et je trouve que c'est super. Enfin, il y a vraiment ce regard que tu as, qui est aussi très singulier, et dans ta démarche, je trouve ça juste génial. Merci. Donc voilà. Je vais pas pleurer, non. Bah écoute, à toi de. Non, non, je suis pas si sensible que ça. Un peu, mais pas trop. Ok, bah c'est super. Je te remercie beaucoup. Oui, tiens, je suis un peu émue. Bah, Ça me fait très plaisir. Encore une qualité, hein. Oh, j'en ai plein. Bah oui, 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 c'est clair. Donc je te remercie beaucoup. Je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et ben, J'espère que ça pour vous ton aura accueil. plu. Merci pour ton accueil, merci pour cette confiance aussi, hein, que tu Bah, as merci toi eu aussi, à du la coup, fois pour cette interview confiance. et puis pour ce coaching qu'on a fait, Ouais. ensemble, qui était fabuleux. Je ne Donc, regrette pas. Je ne voilà. regretterai jamais. Donc on va se laisser. Je vais te laisser le mot de la fin. Ah ok. Ouais, hein. C'est cruel, hein, mais... Ouais, c'est cruel là. Le mot de la Si t'en as, hein, sinon, bah, Et au ben, en revoir. tout cas, Bonne non, journée. mais merci à toutes et toutes d'avoir écouté effectivement cette interview. Et puis moi, si j'avais envie de dire quelque chose, ça serait oser, avec ambition, avec audace, et surtout faites-vous confiance et n'ayez pas peur. Croyez-en. Voilà, Croyez-y. c'est ça. Oui. Exit les peurs, les croyances limitantes, et osez vraiment vous accomplir, Ouais. dans ce qui est important pour vous, dans vos Mhm. projets de vie, dans vos projets de cœur et dans vos projets d'entreprendre. Voilà, pour le petit mot de la Bah, fin. c'est super. Bravo. Et merci Je te remercie. infiniment. Ciao, ciao. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.